Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de nouveau sur le Dell Latitude là. Donc il y aura en ce moment pas mal de vidéos sur ce PC. Là cette fois-ci c'est plus pour vous présenter ce qui est partie programme installé sur ce PC. Et sûrement sur d'autres machines à peu près de cette époque. Des machines de guerre, lol. Donc là, il a fait le scan disque. D'ailleurs, j'ai fait justement la liste. Donc j'ai fait dire. Du coup, j'ai constaté que l'ordinateur a été utilisé entre 2000 et 2004. Donc entre, je sais plus quand, 2000, début 2000 et mi-2004. C'était pendant 4 ans. Donc bon, il n'y a pas non plus énormément été utilisé, même s'il a quand même pas mal été utilisé. C'est pour ça, à mon avis, qu'il doit être en assez bon état. Hein. Il est en assez bon état de conservation. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il n'a pas été utilisé si longtemps que ça. Par contre, il y a énormément de poussière au ventirad. Donc là, on va voir plutôt ce qui est des programmes. Bon. Ok. Ah oui, désolé. Voilà, juste. Ok. Donc. Ah oui, il n'y a pas eu le son de démarrage, c'est normal, il y a un problème avec le son. C'est bon, le focus veut se faire. J'ai juste un peu réduit la luminosité. Ah oui, il y a un CD à l'intérieur. Ok. Alors. Pourquoi ils ont mis le CD tout au fond? Je sais pas. Donc. Ça c'est. Ouais, c'est pour réinstaller Windows. Mais je veux pas réinstaller Windows pour l'instant. Donc. Je vais enlever le CD. Attendez. 2 secondes. Je reviens. Voilà. Bon, j'ai enlevé le CD. Hein. Donc. Alors maintenant, on va voir ce qui est tout simplement des programmes. Donc, au niveau des programmes, on a donc dans le menu Start, donc démarrer. Ici, donc, on va voir les programmes. Donc, on a Accessories, donc ça, ok, Internet Tool, Internet Explorer, bon, ça servira pas à grand chose puisqu'il n'y a pas de modem. Adobe Acrobat Reader 4.0. Ok, ça fait rien. On continue. Aladdin Expander 5.0. Qu'est-ce que ça va faire? Ok, bon. Ça c'est... Bon, ça c'est... c'est un truc pour les fichiers. On continue donc. Auto Start. Ça, donc Corel Draw Professional Publisher. Dell. Donc ça c'est... Ah, il y a un manuel utilisateur. Oh. Bon, du coup maintenant, je vais surtout aller vers la suite Office et tout. Donc, ça, rien de spécial. Ok, donc ça on lance. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Donc, ok, donc go. Donc bon là ça sert pas vraiment à grand chose puisque c'est avec Netscape Navigator et bien sûr pour Netscape
Et pour se connecter, il faut obligatoirement un modem sur les anciens Windows. À partir de Windows, je sais plus lequel, mais sûrement dans le début des années 2000, il fallait plus le modem. Mais là, il faut un modem. Du coup, on continue. QuickTime. Il y avait un QuickTime. Il y avait QuickTime était installé. Hein. Du coup, on va voir à quoi ça ressemblait à l'époque. QuickTime Player. Allez, go. Bah, ça charge. Du coup, bah, ça ressemblait à ça. Et c'était un petit peu chelou comme c'était mis. Parce que là, bah, la musique, bien sûr, bah, il n'y en avait pas. Hein, il n'y en a pas de musique là-dessus. Bah, il n'y a pas de musique installée pour l'instant. Et c'était chelou. Et je peux plus rien faire avec. Non, ça va pas de nouveau cracher. Ah. Allez. Bon, ça va cracher. Enfin, ça va friser tout simplement. Et je peux plus rien faire. Allez. De retour pour les prochains programmes. Voilà, hein, là vous entendez bien le bruit du disque dur. Hein. Fait vraiment beaucoup de bruit. Hein. Maintenant, si vous avez un SSD, vous n'entendrez plus ce bruit, mais là, c'est les bons vieux HDD de l'époque hein, qui font énormément de bruit, qui ont 4 Go seulement, enfin 4 pas forcément, mais qui ont une capacité beaucoup plus faible qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui il n'y a plus trop de HDD qui sont vendus, c'est plutôt des SSD. Mais les bons vieux disques durs de l'époque, c'était 4 Go. Enfin, je sais pas exactement quand c'était les 4 Go, je sais pas quand il y avait quand on utilisait massivement les différentes capacités, mais là visiblement c'est un 4 Go selon ce que j'ai regardé, hein. Enfin selon ce que j'ai pu voir dans les paramètres. Ça va prendre un peu de temps, ça charge. D'ailleurs, au niveau du processeur, j'ai oublié de le dire, c'est un Celeron. Enfin, j'ai dit dans... Je sais pas si j'ai dit dans une vidéo, mais c'est un Celeron de l'époque. Hein. C'est les premiers, peut-être la première génération de Celeron. C'était donc les tout premiers processeurs Celeron qui étaient donc, bah voilà, c'était les tout premiers. Et puis... j'ai pas CPU-Z justement, mais justement ça me permettrait si j'avais CPU-Z de voir différentes caractéristiques par rapport au CPU. Donc ok, on continue. Donc Microsoft Press. Ah oui, ça c'est pour simplement upgrader Windows, mais bon, ça n'a pas été fait pour l'instant. QuickTime, justement. Ok, ça c'est le truc, justement, de la... Enfin, différents trucs, hein. Donc, WinZip. On va voir à quoi ça ressemble. Là, à l'époque, WinZip... Ok, donc... Bon, ça fait pas grand-chose. WinZip. On va surtout voir ce qui est Office. Hein. Comme je vous l'ai dit, les bons vieux Office de l'époque. Donc, Acrobat Reader 5.0, Internet Explorer, Internet Mail, Internet News... Microsoft Excel, voilà. Excel 2000, donc le bon vieux Excel de l'époque. Hein. Il ressemble quand même à Excel d'aujourd'hui. Enfin, bien sûr, il n'a pas le même thème, il n'a pas la même police, mais on retrouve à peu près ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas vraiment dans le même ordre, mais voilà. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, si je veux taper... je sais pas,
je vais faire un petit exemple. Voilà. Après, là j'écris différentes caractéristiques. Donc là, au niveau du Windows, c'était au choix. Hein. Enfin, il y avait, on pouvait aller jusqu'à Windows 2000, il me semble. Mais voilà, hein, c'était Windows 2000, c'est encore un peu limite parce que c'est quand même un petit peu limite parce que on a que 32 mégas de RAM. Et puis bon, voilà, hein, je savais quoi, hop. Donc, je sais pas comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler caractéristiques PC. Bien sûr, j'ai pas marqué toutes les caractéristiques, mais je vous ai montré quelques caractéristiques. Également, il n'y a pas les accents parce que c'est pas le même clavier. C'est pas le même clavier. Du coup, il supporte pas les accents graves et accents aigus. Donc, bah, je peux pas tout simplement mettre d'accent grave ou d'accent aigu, ce qui est bon assez embêtant, mais bon, c'est pas grave. Hein. Il y a toujours toutes les lettres basiques sans accent, mais bon, ça aurait été mieux d'en avoir. Mais bon, là, on a Microsoft Exchange, donc voilà, on peut échanger des news. Hein. Enfin, voilà. On a Microsoft Net Meeting, Microsoft Outlook, donc on va aller sur Outlook. Ah, bah ça marche pas. Ah, bah oui, donc ok, bon, ça marche pas. Voilà. J'ai pas compris, il voulait dire quoi, mais bon. Puisqu'il me suggère de taper ici, je vais taper ici et normalement ça devrait bien marcher, mais de nouveau je sais pas pourquoi il y a ce problème toutes les 5 minutes. Ah, c'est vraiment toutes les 5 minutes quoi, vraiment genre ça freeze. Pourtant il n'y a pas l'icône, vous voyez l'icône du sablier là qui prend justement, vous voyez cette icône là quand ça charge. Mais bon, je vais redémarrer. Donc maintenant, donc on a redémarré le PC. Donc voilà, j'ai redémarré. J'ai tout simplement, je vais continuer de vous montrer les différents programmes qu'on avait dessus. Donc la suite Office 2000. On pourrait peut-être installer celle de 2003. Même peut-être celle de 2007. Je sais pas si c'est possible, celle de 2007. Normalement c'est possible, mais je sais pas. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc on va voir. Donc maintenant on continue par PowerPoint. PowerPoint, qu'est-ce que ça fait? Bah, à mon avis, ça doit être assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui. À mon avis, ça doit être assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, voilà, vous voyez, c'est assez similaire, mais on n'a pas grand-chose dessus. Là, on peut pas faire grand-chose dessus. Donc, Microsoft Word. Donc, c'est Word 2000. Ok, donc, je vous ai déjà montré. Donc là, on peut choisir la taille de la fenêtre. Je sais pas si je mets... je sais pas, je vais mettre, allez, 50, ça va devenir tout petit. Et puis là, je vais mettre 120, ça va devenir très grand, quoi. Bon, ok, donc je règle comme c'était avant. Donc, maintenant, je peux
écrire, je sais pas, bon, vous savez quoi, voilà. Voilà, Word 2000. Et je peux choisir, ah là, il y a une date suggérée, donc je vais choisir la taille de la police, hein. Je peux choisir toutes les tailles de police, hein. Disons 15, ça devient plus grand. Je peux changer la police. On n'avait pas vraiment, enfin, les polices étaient différentes. C'était très pixelisé, mais bon, en même temps, la résolution n'était pas super. Vous voyez, hein, il y avait plein de polices, enfin plein, pour aujourd'hui c'est rien, mais bon, on avait quand même quelques polices, hein. On a toutes les fonctions qu'on a aujourd'hui, enfin toutes les fonctions de base qu'on a aujourd'hui, hein. Y a rien de magique. Du coup, on va continuer. Donc là on peut, ça c'est un truc pour MS-DOS. Voilà, une fenêtre MS-DOS, je sais pas, par exemple, Directory, hein. Là, ça met toutes les... Donc, on peut voir la date d'utilisation. Donc, on peut voir quand ça a été utilisé, justement. Donc, vous pourrez constater que ça a été utilisé à peu près entre 2000, 2002, 3, 4 même. Ça, c'est sûrement des trucs de configuration, donc on peut pas vraiment compter ça comme quand ça a été utilisé, mais voilà. On continue, donc on a Windows Explorer, donc ça c'est pour voir tout ce qu'on avait, hein. Et puis bon, voilà, on a fait le tour des programmes de ce PC.